On acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. On acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Nous commençons la lecture à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Nous commençons la lecture à partir du verset 1er. Nous pouvons nous arrêter ce matin au verset 5. 2 Samuel chapitre 9, du premier verset jusqu'au 5e verset, nous lisons pour la gloire de l'Éternel. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Pour que je lui fasse du bien. Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons maintenant reprendre nos places. Et pendant que tu reprends ta place, tu acclames très fortement pour le roi des rois. Pendant que tu reprends ta place, tu vérifies ta Bible, tu vérifies ton cahier, tu vérifies ton stylo, parce que nous sommes à l'école, parce que nous voulons recevoir un grand enseignement, un enseignement qui va beaucoup nous bénir, un enseignement qui va mettre la divinité en nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais continuer à parler sur la louange et l'adoration. Mais je sens que je dois revenir sur un enseignement que j'ai donné en semaine, les mardis. Parce que la plupart d'entre nous n'étaient pas là. Et cet enseignement va bénir l'église. C'est pourquoi j'ai tenu à rentrer sur ce même enseignement. Cet enseignement me bénit même moi aussi. Alors j'ai voulu le partager avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre thème du mois de septembre, nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Nous avons donné la première mission du Saint-Esprit. La première mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous donner la haine du mal. Le Saint-Esprit vient nous donner la crainte de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de rejeter les fardeaux, de rejeter les péchés qui nous enveloppe facilement. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de résister jusqu'au sang en luttant contre les péchés. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5. le verset 5. Verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, deuxièmement, qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une grande différence entre l'amour selon Dieu et l'amour selon les hommes. Et nous
nous avions expliqué cela. na tulifafanusha ile L'amour selon Dieu, mapendo ya kufuatana na c'est Mungu entre autres l'amour inakuwa ni mapendo ile qui pardonne tout, ile nasamea vyote, qui excuse tout, ile narumia vyote, qui supporte tout. ile navumilia vyote. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. Un amour qui supporte tout. Mapendo ile navumilia yote, Un amour qui pardonne tout. mapendo ile nasamea vyote, Un amour qui couvre la multitude de mapendo péchés. ile nafunika wenye mazambi. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui, Mtu anajaa na mapendo ya Mungu ndani il ne yake, va pas compter combien de fois pour pardonner. ashita balula bwingi fulani njoo Même kusamea, 77 fois 7 fois, hata 77 fois 7 fois il pardonnera toujours. atarumia tena, Parce que l'amour de Dieu qui est en kwani lui mapendo ya Mungu inakuwa ndani yake, excuse tout, inasamea vyote, pardonne tout. inarumia vyote. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki kote. Supporte tout, Inavumilia vyote, même quand on lui fait du mal. hata wakati banamtendea vibaya, L'amour qui est en lui mapendo inakuya ndani yake, supporte le mal qu'on lui inakuwa fait. inavumilia vibaya Mais j'ai banamtendea. découvert une chose Na nilivumbula kitu kimoja dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3 le verset 14. verset 14. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3 le verset 14. verset yake ya 14. On nous présente l'amour Biko natonesha mapendo comme le lien de la perfection. kama ambatano ya buzuri, Le lien de la perfection. inakuya san kamba ya buzuri. Je vais expliquer cela. Nitafafanusha ile. Lorsque nous aimons Dieu, Wakati tunapenda Mungu, parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers, kwani yeye ndio anatupenda wa kwanza. notre amour envers Dieu Mapendo yetu kwa Mungu et l'amour de Dieu envers nous na mapendo ya Mungu kwetu devient comme un lien, inakuya kama nkamba, devient comme une corde inakuya kama nkamba qui nous lie, ile natubambisha, qui nous lie, ile natubambisha, mais pour la perfection. menjuu ya tukuye Le bazuri. lien de la perfection, Kamba ya uzuri c'est l'amour. inakuya ni mapendo. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu abariki kote. Lorsque un mari aime sa femme Wakati bwana anapenda bibi yake et sa femme aime et la femme aime son na mari, bibi anapenda bwana yake, les deux sont liés bote bawili banambata par un lien. kupitia nkamba, Et ce lien-là, na ile kamba ile c'est l'amour. inakuya ni mapendo, Et l'amour, na mapendo c'est le lien de la perfection. inakuya ni ambatano ya Ça veut buzuri. dire quoi? Ni kusema ni Tant qu'ils sont liés, wakati ile banabaki benye il n'y kubambana, a que de bonnes choses qui vont leur arriver. kukutaka vizuri njo bitabafikia. Aucune mauvaise chose Hakuna kitu kibaya hata ne kimoja peut pas les arriver hakiwezi nabafikia, parce que le lien qui existe entre eux, kwani ambatano inakuya katikati c'est un yao, lien de la perfection. inakuwa ni ambatano ya buzuri. Mais j'aimerais dire ceci à Sasa mimi quelqu'un. nataka kuambia hivi kwa mtu mmoja, Un amour au degré de supporter tout. mapendo ya mwatua ya kuvumilia vyote, Un amour au degré de pardonner tout. mapendo ya mwatua ya kusamea vyote, Un amour au degré de excuser tout. mapendo muwatua ya kusamea C'est vyote, un lien, inakuwa ni ambatano, mais un lien qui ne sera pas durable. na ile ambatano haitakawia. Je vais m'expliquer. Mitajifafanusha. Lorsque vous êtes en train de vivre une relation amoureuse, Wakati munaishi mu relation moja ya mapendo, je commence avec Dieu. mimi naanza pana Mungu mbele. Tu aimes Dieu, Unapenda Mungu, Dieu aussi t'aime. Mungu naye anakupenda. Mais Dieu t'aime Mais Mungu anakupenda au degré de mwatua kusema te pardonner toujours. kuendelea paka na kukusamea, Te pardonner toujours. kuendelea paka na Tu kukusamea. vas, tu pêches, Unaenda unatenda sana, tu rentres, unarudi, tu lui demandes pardon. unamlomba buluma, Il te pardonne. anakusamea. Demain encore, Kesho tena tu vas, tu pêches, unaenda tena unatenda tu sana, rentres, unarudi, tu lui demandes pardon. unamlomba tena Il te buluma, pardonne encore. anakusamea tena. Le lendemain Kesho encore, kutwa tena tu vas, tu pêches, unaenda unatenda tu sana, rentres, unarudi, tu lui demandes pardon. unamlomba Il buluma, te pardonne encore. yeye anakusamea tena. Ce lien d'amour là, Ile nkamba ile ya ce mapendo, lien qui vous lie avec Dieu ile là, nkamba inambambisha na ne Mungu, sera pas durable. haitakawia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki À un wote. certain niveau, Wakati moya ce lien-là va se rompre. ile nkamba itakachika, Parce que Dieu ne continuera pas toujours kwani Mungu ashitendelea paka à te pardonner. kukusamea. La parole de Dieu déclare, Sauti ya Mungu inasema notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu anakuwa ni miséricordieux, Mungu wa buluma, lent à la colère, ashikale riche karibu en bonté. kasirani, ni wa Mais ça ne mzuri s'arrête pas kubudu. là. Aishimame pale, Il ne laisse pas impuni ashachake bila celui qui pêche. ule anatenda zambi, Il est riche en bonté, anakuya mwenye lent à kujaza la vizuri. colère,
Ashikalake wepesi riche en kukasirani. miséricorde. Anakuwa mtajiri Il ne mubuluma. se lasse pas de pardonner, Ashichokake kusameha. mais il ne laisse pas impuni Mais ashachake paka vile. celui qui pêche. Una anatenda dhambi. Il va te pardonner, Atakusameha. mais il y a des choses Na kuku binti. que tu ne vas pas avoir. Bila utapata. Il va te pardonner, Atakusameha. mais il y a des choses, Na kuku binti. il y a des degrés Kuku matua. que tu ne vas pas Bila atteindre. utafikia. C'est comme ça que David, Ndio menye vile Daudi. lorsqu'il a eu l'intention Wakati akapata de amu bâtir pour Dieu ya kumchengea Mungu. le temple, Hekalu. Dieu lui envoie Mungu Nathan. anamtumia Nathan. Nathan va dire à David, Nathan anamwambia Daudi. il a fait bien Anafanya mzuri. d'avoir l'intention Kuya na amu. de me bâtir la maison, Ya kunichengea mais nyumba. moi je n'accepterai Mie pas shitechika. que ça soit lui Ikuye ye. qui soit à l'honneur, Atakuwa mheshimu. parce qu'il m'a bâti la maison. Bwana alinijengia Ce nyumba. n'est pas lui qui va me bâtir la Aina maison, Yesu atanijengia nyumba. parce que lui, Kwani yeye c'est un homme de sang. ni mtu wa kuoana. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu alikuwa Mais tayari. il avait déjà demandé pardon. Mais Daudi alikuwa shalomba. Dieu l'avait déjà pardonné. Mungu alikuwa shamsameha. Mais pour atteindre certains degrés, Najua kufikia matua moyo. il lui dit, ça, Anamwambia ce n'est pas lui qui va faire. ila na yeye ndio Mais le atafanya. fils qui sera issu de lui, Na mtoto latoka c'est kwake. lui qui va faire ça. Yeye ndio atafanya Et ile. moi, éternel, Na mie wa je milele. donnerai la royauté Taleta à bufaa. perpétuité Paka vile à la tendelea. postérité Kizazi de David Kwa Daudi. à cause Juu. de la bonne intention ya amu mzuri. qu'il a pour moi. Il Mais a ce n'est anakuja pas njoo. lui. Maana Ce yeye. n'est pas lui. Haiko Je yeye. refuse que ça soit lui. Mimi nakatale kuya Ça ne yeye. sera pas lui. Aista kuya yeye. Lui, je le refuse. Yeye namkataa. Il ne fera pas ça. Ashitafanya kile. Parce que c'est un homme Kwani ni qui mtu. avait versé le sang. Ulari mwanga damu. C'est un homme Ni mtu. qui avait versé le sang de Ulari Uri. mwanga damu ya C'est Uri. un homme Ni mtu. qui avait donné une dot. Ulaleta Et sa kifunga mlango. dot là, Na ile kifunga mlango c'était kile. une dot mauvaise. Ilikuwa ni kifunga mlango Il avait kibaya. tué les gens. Aliua bantu. Il avait coupé les parties de leur corps. Alikata mipanda Il mwili est allé yao. verser ça Anenda mwanga à son beau-père kwa nkambu comme baba dot. kimuko. Kama Ce vile n'est pas un type comme ça ana mtu qui vile. va me bâtir la maison. Ulata nyingia nyumba. Dieu a pardonné, Mungu anasamehe. mais il n'a pas laissé impuni. Mashikwache paka vile. Hosanna. Mungu C'est comme ça, même dans le mariage. Jo vile vile hata mundo. Lorsque ton mari te supporte. Wakati bwana yako anavumilia. Demain, hier, il t'a supporté. Jana alikuvumilia. Aujourd'hui, il t'a supporté. Leo tena nakuvumilia. Demain, il t'a supporté. Kesho tena Le nakuvumilia. lendemain, il te supporte. Kesho kuta nakuvumilia. Il te supporte. Anakuvumilia tena. Après, il te supporte. Kesho tena Après nakuvumilia. une année, il te supporte. Mwaka moja Après anakuvumilia. 5 ans, il te Sasa supporte. anakuvumilia. À un certain moment, Wakati moja il pourra dire, anaweza je kusema suis fatigué. mimi nachoka. Je ne peux plus supporter ça. Siwezi tena Le navumilia hivi. lien de l'amour, Ambatano ya lorsque mapendo. nous le prenons au niveau de supporter, Wakati tunaibeba moto wa c'est kuvumilia. un lien qui peut se rompre. Inakuwa ni ambatano Il en est linaweza de même, katika. même pour les femmes. Jo vile vile hata na babibi. Aujourd'hui, elle te supporte. Leo anakuvumilia. Hier, elle t'a supporté. Jana alikuvumilia. Tu l'as injurié, elle a supporté. Ulimchambula Tu anakuvumilia. l'as tapé, elle a supporté. Ulimpika anakuvumilia. Après un mois, elle te supporte. Mwezi moja anakuvumilia. Après une année, elle te supporte. Mwaka moja anakuvumilia. Après 5 ans, elle te supporte. Miaka 5 anakuvumilia. L'amour, le lien d'amour Ile ambatano ya dans mapendo. votre mariage Ndoa yenu ne sera pas fort. haisa kwa ya nguvu. Ça sera un lien Itakuwa ni ambatano. qui va un jour se rompre. Ile siku moja itakachikaka. Hosanna. Oza. Hosanna. Oza. Mais j'aimerais t'enseigner l'amour Sasa mimi nataka kufundisha mapendo. au degré, Muatua. à la dimension Muatua de faire du bien. ya kufanishiana bote vizuri. Faire du bien à tout le monde. Kufanishia bantu bote vizuri. Celui qui aime son prochain, Ula anapenda jirani wake. celui qui aime Dieu, Ula anapenda Mungu. doit aussi faire du bien à son prochain. Anapasha kufanishia tena jirani wake vizuri. Doit faire du bien même à Dieu. Anapasha kumfanishia hata Mungu Parce vizuri. que je t'aime, Kwani mimi nakupenda. parce que tu m'aimes, Kwani unanipenda. notre relation, Ambatano ya roho na notre mimi. lien de perfection, Kambe qui inatubambisha. est l'amour, Ile inakuwa mapendo. doit nous pousser Inapasha à tupeleka. nous faire réciproquement du bien. Fanishane mwa na wengine Moi, je vizuri. te fais du bien. Nakufanisha vizuri. Toi aussi, tu me fais du Wewe na wewe bien. unanifanyisha vizuri. Ça, c'est l'amour qui va durer. Ile inakuwa ni mapendo itakawia. Ça, c'est l'amour qui va durer Ile ni longtemps. mapendo ile itakawia Ça, sana. c'est le véritable lien de Ile inakuwa ni perfection. ambatano mzuri ya mapendo. Lorsque nous prenons notre amour, Wakati tunapenda nous mabeba mapendo l'amenons yetu. à la dimension Tunaipeleka mwatua. de nous faire du bien. Kufanishana vizuri. Le mari fait du bien à sa Bwana femme. anafanisha vizuri bibi La yake. femme fait
fait aussi un effort pour faire du bien bibi à son mari. anafanyishia naye bwana yake vizuri. Les pasteurs font du bien à l'église. Mchungaji Les anafanyishia membres de taifa l'église vizuri. font aussi un effort pour faire du bien à leur pasteur. Kanisa nayo inafanya nguvu ya kumfanyishia Dieu basi nous vizuri. fait du bien. Mungu anatufanyishia vizuri. Nous aussi nous faisons un effort Tena sisi tunafanya pour nguvu toujours lui faire du bien. kwa kumfanyishia naye Ça paka c'est vizuri. une relation d'amour Ile la kwani qui ambatana va mapendo. durer longtemps. Ile itakawia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ngadi bari kotele. Retenez maintenant cette chose. Bambe sasa bintu bisa. La première chose, Kia kwanza. lorsque tu veux faire du bien, Wakati unataka kufanya vizuri. ne regarde pas la personne à qui tu veux faire du bien. Ushangalie mtu kwenye unataka kufanya vizuri. David dit ceci. Daudi anasema hivi. Y a-t-il une personne Est-ce que kuna kuya mtu moyo dans la maison de Jonathan nyumba ya Jonathan qui a échappé de la mort ula repuka kulufu pour que moi, David, jomie Daudi je puisse lui faire du bien nimufanyishie vizuri à cause de Jonathan? juu ya Jonathan? Un serviteur s'élève. Mtumishi mwana lamuka. Cet homme-là s'appelait Tsiba. Ule mtu banamwita Tsiba. Je ne préfère même pas que tu donnes ce nom-là à ton enfant. Mina katalu kabula atele jina kwa mtoto wako. Parce que c'était un méchant. Kama alikuwa mtu mubaya. Il dit ceci. Anasema hivi. Il y a une personne Kuna kuya mtu mmoja qui est restée ula anabaki dans la maison de Jonathan. nyumba Jonathan. Mais cet homme-là, Na ule mtu ule il est boiteux. anakuya wakile. Mais cet homme-là, Na ule mtu ule il est dans la maison de Maki. anakuya nyumba ya Mais Maki. cet homme-là, Ule mtu ule il est à l'Odébar. anakuya kulodeba. L'Odébar, Lodeba. en d'autres termes, Mwana c'est ce mtambo qu'on ingine. appelle un pays très lointain. Anaita taifa ya mbali sana. Tsiba, Tsiba. on ne t'a pas posé tout, on ne t'a pas demandé tous ces détails. Abakukuulize ile madetail yote. La question était simple. Ulizo ilikuwa ni ya Y butesi. a-t-il une personne Est-ce que kuna kuya mtu dans la maison de Jonathan munyumba ya Jonathan pour que moi, David, jomie Daudi je puisse lui faire du bien? mfanyishie vizuri? La réponse devrait être Jibu ilipasha kuya. oui. Ndio. Il y a une personne Kumuntu moja. dans la maison de Nyumba ya Jonathan. Jonathan. Son nom c'est Jina lake ni Mephibosheth. Mephibosheth. Point. Kunesha. Mais pourquoi commencer à donner ces Jua détails? nini kwanza lete ile madetail? Derrière ces détails-là, Kumkonga ile madetail ile. Tsiba avait un piège. Tsiba alikuya na kapiaje kaloko. Si vous commencez par 2 Samuel, Kama munaanzia pa 2 Samuel. chapitre 9, Chapitre 9. vous prenez aussi le chapitre 10, Unaibana chapitre 10. vous prenez aussi le chapitre Unaiba 11, tena chapitre 11. vous allez vous rendre compte que Mutavumbula kusema Tsiba c'était un méchant. Tsiba alikuwa mtu mubaya. Il voulait que toutes les bonnes choses Alitaka bintu byote que vizuri. David voulait faire à Ile Mephibosheth, Daudi alipasha mfanyisha que David voulait faire à la personne qui était rescapée de la maison de Jonathan, alipasha kwa ula repuka kulufu. puisse lui revenir. Ilimrudirie yeye. Quand il disait à David, Wakati anaanza kuambia Daudi, Mephibosheth est perclus de pied, Mephibosheth anakuya kilema. Mephibosheth est boiteux, Mephibosheth anakuya il kilema. voulait seulement ramener David Alipasha juste kumrudisha Daudi à ses propres paroles, aux paroles que David avait annoncées. misemo ile David yeye peke Le alitangaza. jour qu'il voulait prendre conquête de Jérusalem, Siku la albema kufamiza Jerusalem. le roi qui était à Jérusalem Mfalme wala alikuwa mu Yerusalem. avait mis de boiteux, Areka bilema. il avait mis des aveugles, Areka bipofu. il avait mis bref des handicapés. Areka babilema bilema. Il avait dit ceci: Alisema hivi. lorsque David viendra combattre cette ville, Wakati Daudi ataka kumbanisha mon armée ne se battra pas contre David, jeshi yangu haitakombana na Daudi. mais ce sont les boiteux qui se battront contre bilema David. njo batakombana Ce na. sont les aveugles qui vont les battre. Itakuwa ni bipofu njo Ce sont batakombana. les sourds qui vont les battre. Ni biziwi njo Ce bitamkombana. sont les muets qui vont les Ni battre. babubu njo batamkombana. Mon armée ne les battra pas. Jeshi yangu Et haitamkombana. lorsque David est venu avec son Na wakati armée, Daudi anakuwa na il jeshi. a trouvé que c'était des boiteux qui étaient devant Anapata lui. siri kwa ni Il bilema. a trouvé que c'était des perclus qui étaient Anakumbula devant siri lui. kwa ni bilema bilikuwa Il a kumbele. trouvé que c'était des aveugles qui étaient devant Anakumbula lui. siri kwa ni ba bipofu. David kumbele. ne les a pas combattus. Daudi ashikuwa kumbanisha. Mais il a dit ceci: Anasema hivi. aucun aveugle, Hakuna hata kipofu kimoja. aucun boiteux, Kiblema. aucun sourd Kiziwi. n'entrera dans la maison de Dieu, Ataingia mu nyumba ya Mungu. n'entrera dans les palais du roi. Ataingia mutai Donc mu quand nyumba. Siba était en train de rappeler à David cela, Wakati Siba akaanza kumbusha Daudi il bile. voulait seulement que
David dise, alitaka tu Daudi aseme comme Mephibosheth vile Mephibosheth est boiteux, anakuya wa kilema, comme Mephibosheth vile Mephibosheth est perclus de pied, anakuya wa bilema, alors je ne lui fais pas du bien. sasa tutamfanyisha vizuri. Mais parce que toi tu es là Na njoo unakuya et tu as les na informations unakuya na ile sur la information maison de Saül, pa nyumba Sauli, sur la maison de pa Jonathan, nyumba Jonathan, toi viens, wewe kuja je vais te faire du bien. tutakufanyisha vizuri. David dit ceci, Daudi anasema hivi, qu'on envoie des gens, ben batume bang qu'on aille les chercher. bende bakaniletee. Moi-même j'ai dit cela. Mimi mwenyewe ndio nilisema Moi hivi. aussi je dis Mimi encore, tena inasema hivi, Mephibosheth Mephibosheth mangera atakuria chaque jour kila siku à ma table. kumeza ya Et toi Tsiba, na wewe Tiba, parce que tu as dit kwani cela, ulisema vile, parce que tu m'as donné ces kwani informations, ulikabule ma information, toi Tsiba, wewe Tiba, tes enfants, batoto yako tes serviteurs batumishi bako seront au service batakuya de batumwa ba Mephibosheth. Mephibosheth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abariki kotele, Que Dieu nous bénisse encore une fois de Mungu plus. abariki malingine. C'est pourquoi j'ai pitié de celui Je qui commande- forme de mauvais projets contre toi. Nashikiria buluma ule anakupangia bibaya. C'est pourquoi je dis malheur à celui qui te combat. Nasema ole kwa ule anakukombanisha, Malheur à celui qui creuse une fosse contre toi. ole kwa ule anakuchimburia Parce que shimo, lui-même kwani yeye peke va tomber atanguka dans son propre piège Shimo au yake. nom de Jésus-Christ de Jina la Nazareth. Yesu. Toi, tu ne mourras wewe pas. utakufa, Tu vivras utaishi et tu na raconteras utatangaza les œuvres de matendo l'Éternel. ya milele. Est-ce que tu peux acclamer très Est-ce fort? qu'on aweza pika mikono mzungu John Pan baba Pan? Tsiba ne voulait pas que David fasse du bien à Mephibosheth. Tiba shikutake Daudi amfanyishe Mephibosheth Mais vizuri, la chose a changé pour lui. mais ile mambo iligeuka juu yake. David dit ceci. Daudi anasema hivi, Toi, Tsiba, wewe Tiba, tous tes enfants, batoto yako bote, même tous tes serviteurs là, hata batumishi à bako bote, partir d'aujourd'hui, kuanzia leo décret présidentiel, mimi mfalme mimi vous nasema allez travailler mutatumika pour cet homme ici kwa huyu mtu huyu qui n'a pas de pieds. ula shana na Vous mikono, allez travailler mutatumika pour cet homme ici kwa mtu huyu qui était dans la maison qui était à Lo-Débar. ula alikuwa kule Deba, Vous allez commencer mutaanza à kutumika travailler pour lui. juu yake. Quand on cherche à faire du bien aux gens, Wakati tunataka kufanyisha bantu vizuri, on ne regarde pas la abangalia personne. yake bantu. Bien aimé, si tu veux faire du bien à la personne qui est à côté de Kama toi, unataka kufanyisha jirani wako vizuri, est-ce que tu peux d'abord le regarder? est-ce qu'on unaweza mbele kumwangalia? Pourquoi tu doutes de le regarder? Jwani unaepuka kumwangalia, Regarde-le d'abord. umwangalie tena. Lorsque tu cherches à le faire du bien, Wakati unafanya mfanyisha ne vizuri, cherche pas à savoir usitafute ujue il est de quelle tribu. iko wa kizazi gani, Ne cherche pas à savoir usitafute ujue il a quel teint. anakuwa na tenkani, Parce que parmi nous ce matin, kwani katikati yetu asubuhi ya leo il y a des gens qui sont jaunes, kuko bantu banakuwa jaune, il y a des gens qui sont cafés, bantu banakuwa kafe, je vois même des autres qui sont bleus. minaona na bengine banakuwa bleu. Hosanna, Osa Hosanna. Hosanna. Ne cherchez pas d'abord à regarder à la couleur de sa peau. usitafute uangalie mbele rangi ya Non, uso yake, parce qu'il est vile noir, anakuwa mweusi, parce que moi je suis un peu vile café, mikuwa kafe, je ne lui ferai pas du bien. utamfanyisha vizuri. Parce que ça, parce qu'il est bleu, Ile ko bleu, parce qu'ici il n'y a pas de noir. Hein. juu hakuna beushi, Il n'y a que des chaises là-bas qui sont kupaka noires. bile bichi njo binakuwa Est-ce que beushi. tu as vérifié celui à côté qui est à Est-ce côté de unaangalia toi? mtu anakuwa pembeni yako? Il a la couleur de la chaise Est-ce là-bas. anakuwa na rangi ya kichi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la couleur de la chaise ici? Kunakuwa mtu anakuwa na rangi ya kichi? Que Dieu nous bénisse abondamment. God bariki Ne wote. cherchez pas à savoir il est de quelle tribu. Usitafute kujua anakuwa mkizazi Ne gani. cherche même pas à savoir il est qui. Usitafute hata kujua anakuya nani. Lorsque tu cherches à faire du bien à quelqu'un, Wakati unataka kufanyisha mtu fais vizuri, seulement du bien. umufanyishe tu vizuri. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. abariki wote. Ne cherche même pas à savoir il travaille où, Usitafute hata kufahamu anatumika wapi, il habite où, anaketi wapi, il est locataire ou bien le propriétaire de la anakuwa mwenye na maison. mpango sote Non. anaribiaka. Lorsqu'il s'agit de faire du bien, Wakati napasha kufanyishana vizuri, fais du bien à tout le monde. fanya vizuri kwa wote. Ne regarde même pas qu'est-ce que lui va me donner. Ushangalia hata yeye atanikaburia nini. Non, j'aimerais l'aider. Minataka Mais msaidie. si je l'aide, Na kama mimi qu'est-ce que namsaidia, moi je peux entendre en retour? kinini kile mitapokea mimi? Fais-lui du bien. Wewe mfanyishe vizuri. David a fait du bien Daudi alifanyishana à vizuri quelqu'un qui était handicapé, kwa mtu yule alikuwa à kilema, quelqu'un qui n'avait pas de pieds, mtu yule alikosa mikono, quelqu'un qui ne pouvait même pas l'aider dans l'armée, mtu yule asikuweza hata quelqu'un qui kumsaidia ne pouvait pas même l'aider Jesse. au palais ule royal. asikuweza hata kumsaidia hata Il kumkiti était, kunyumba yake.
C'était un homme de rien. alikuwa ni mtu wa bure, Mais David lui a fait du bien. mais Daudi alimfanyisha vizuri. Lorsque tu veux faire du bien à Wakati quelqu'un, unataka kufanyisha mtu ne vizuri, regarde pas à la personne. ushangalie mbele mtu. La deuxième chose Kitu cha pili que tu vas retenir, c'est kile utabamba asubuhi ya leo, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 le verset 17. verset 17. Et on nous prépare aussi Jacques chapitre 2, Va te préparer tena Jacques chapitre 2 le verset 15 jusqu'au verset 16. verset 15 tipaka verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 17. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Jacques chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 16. Jacques chapitre 2 verset 15 tipaka 16. 1 Jean chapitre 3, le verset 17, nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Si quelqu'un possède les biens du monde Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il voit son frère qui est dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, il refuse de l'aider. comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment est-ce que cet homme-là peut dire que j'aime Dieu? Ule mtu anaweza kusema je napenda Mungu. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le verset 15 et le verset 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de Si chaque un jour, frère parmi nous ou une sœur n'a pas d'habit et manque la nourriture, Ndugu katikati yetu anakusa mavazi, anakusa chakula, et que l'un d'entre vous leur dise, et que l'un d'entre nous commence à dire à ses frères-là, na moya katikati yenu anaanza kwambia ule ndugu, allez en paix, va en paix. mwende na salama. chauffez-vous, Lorsque tu vas arriver, allume les braseros, chauffe-toi Wende kaote moto et vous rassasiez, et tu vas te na rassasier. utajiba. et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire Il a au faim, corps, tu ne lui donnes pas à manger. Anashikia njela umupe chakula. Il n'a pas d'habit, tu ne lui donnes pas à ses vêtir, les Ashina na vêtements. mavazi au umupe mavazi. Mais tu lui dis ceci, Unamwambia hivi, va en paix. wende na salama. Que la paix du Seigneur Salama ya Bwana t'accompagne. Et ikushindikize. lorsque tu vas arriver, Na wakati utafika, n'oublie pas ushisabu de te chauffer. uweke Et tu kukaute vas moto rassasier na utashikia par kushiba la foi. kwa imani. à quoi cela sert-il? À quoi cela va servir? Ile namsaidia kunini? Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Amen. Lorsque quelqu'un parmi nous Wakati mtu katikati yetu a faim, anakosa chakula, lorsque quelqu'un parmi nous wakati mtu katikati yetu manque de vêtements, anakosa mavazi, quittons cette foi-là de farceur. tutoke ile imani ya bafarseur. Tukukuya, Frère, viens, kuya tupaka na imani. viens avec ta foi. Nitakuombea hapa Moi, je vais prier pour na toi. utatoka utashiba. Et tu vas sortir de celui, tu seras rassasié. Mais ça c'est la foi des farceurs. Ile inakuwa ni imani ya bafarseur. Ce n'est pas différent de dire à quelqu'un, Hayachani na kwambia mtu, va en paix, wende na salama, chauffe-toi wende kaute moto et tu vas te rassasier. na utajiba. Parce que dans le chapitre 2 de Jacques, Kwa là, chapitre 2 ya Jacques, on parle de la foi. banasemeza kwa imani. Non, malgré que nous avons la foi, Hata vile tunakuya na imani, la foi jusqu'à transporter la montagne. imani tina kutembesha Mais milima. lorsque quelqu'un parmi nous Mais wakati moya katikati yetu manque de quoi manger, anakosa chakula, manque de vêtements, anakosa mavazi, nous ne pouvons pas fermer nos entrailles. hatuwezi nafunga moyo Parce que yetu, l'amour de Dieu est en nous. kwani mapendo ya Mungu inakuya ndani yetu. Lorsque tu as les biens de ce monde, Wakati unakuya na utajiri wa tu as la dunia, nourriture, unakuya na chakula, tu as les vêtements. unakuya na Il mavazi, ne faut pas fermer les entrailles ufunge roho yako devant quelqu'un mbele ya mtu qui manque la ula nourriture, anakosa chakula, devant quelqu'un mbele ya qui mtu manque les vêtements. ula anakosa mavazi. Là, j'aimerais parler aux gens très très spirituels. Pale nataka kusema kubantu bakiroho sana. Est-ce qu'il y a des gens très très spirituels ici? Kuna kwa bantu bakiroho Voilà, sana. c'est à vous que je vais parler. Mwenjo wenyewe nataka kuzungumza namo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu anibariki kotele. Toi, lorsque les gens t'aidaient, We wakati bantu baranza kusaidia, ils ne se posaient pas la question abakwanze kuuliza sur son état, ton état kwa d'âme. hali ya nafsi yako. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu anibariki kotele. Les hommes spirituels et les femmes spirituelles. Baba na bamama bakiroho. Lorsque tes soeurs te donnaient les habits, Wakati badada yako baranza kupa mavazi. lorsque tes frères te donnaient les Wakati habits, banduku yako baranza kupa mavazi. lorsque tu manquais l'argent, on t'envoyait Wakati l'argent. unaanza pusa makuta baranza Tu kutumia. regardes comme ça dans le téléphone, Unaangalia hivi mchombo yako. 436. 436. Tu ouvres comme ça, Unafungula on vile. t'envoie 12 345 francs. Banakutumia 12 345 francs.
Les gens qui t'envoyaient cet argent, bantu bale bakanza kutumia ile makuta ils ne se posaient pas la question abakwanze kujiuliza sur ton état d'âme. pahali ya nafsi. Maintenant, aujourd'hui, Mais leo pendant que tu as aussi de quoi wakati unapata na wewe sasa aider ceux qui sont dans la ya nécessité, kusaidia bale banakosa, pendant que tu as maintenant des habits wakati unakuwa sana que tu peux mavazi partager ile unaweza hata avec celui kukula. qui n'a pas d'habits, na ule anakosa pendant mavazi que wakati il y a même les dormants unakuwa tina qui ne bimba manquent pas bila bipuse chez toi à la maison, kwako kunyumba tu les jettes chaque jour. kuna bitupa kila siku Siku yote kupubeli yako chaque jour dans ta poubelle. akupusake vya kuria. Il ne manque pas de la Mais nourriture. pour donner ne fût-ce qu'un seau de Unajua farine kabla tambeke chimwa chakula à ta soeur qui te demande là, wadada yako anakulomba même s'il ne te demande pas, hata kama shikulomba, quand tu les regardes là, wakati unamwangalia, quand tu regardes ses lèvres là, wakati unaangalia tu milomo ses yake, lèvres sont très sèches ile milomo yake inakaa kukauka pour sana, dire qu'il a faim. jua kisana shika Il n'a même pas intérêt à te demander. ashina tana lazima Mais kukulomba. tu te dis, Unasema je vais bien lui donner. mimi nashikamba Mais kumkabula, quel est son état d'âme? mais hali ya nafsi yake kuje. Nous tous, nous sommes toujours passés par une étape Sisi wote tulipitia wakati ile où il y a toujours quelqu'un qui nous a aidés. mpaka muntu mwa tusaidie. La personne qui nous a aidés, là, Ule muntu la tusaidia est-ce qu'il avait les informations sur notre état d'âme? kuna C'est ça information ma pa hali question. ya nafsi yetu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un peu d'argent, Kwani leo wakati unakuwa na tu mafuta as un kidogo, peu à manger, unakuwa na chakula tu tu kidogo, as un peu de vêtements, unakuwa na mavazi kidogo, tu es devenu trop spirituel. unakuwa wa kiroho sana, Tu cherches à connaître l'état d'âme. unataka kujua hali ya nafsi. J'aimerais aller donner cette offrande au pasteur. Ninataka kwenda leta isadaka kwa Dieu, mtumishi. montre-moi l'état d'âme de mon Mungu pasteur. nionyeshe hali ya nafsi ya ule mtumishi, Parce que tu es trop spirituel. kwani uona kwa kiroho sana. Dieu, j'aimerais entrer en retraite pendant 3 jours. Mungu mimi nataka kuingia Dis-moi quel est kurekea. l'état d'âme de ces pasteurs. Huyu etadamu ya huyu pastor Donc, inakuwa je? pasteur wa mahubiri saa ya hivi. Un pasteur avec de telles prédications. Nous unaweza sema état d'âme yake ni Toi tu sawa. penses que quel est son état d'âme? Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Pasteur wa kuhubiri hivi unatoka Yesu. Un pasteur qui transpire en prêchant. État d'âme yake ni zinakuwa. Quel est son état d'âme? Chini ya bien. C'est un bon état Ça, d'âme. ça risque ne te tracasse même pas wendo kapande kumulima wendo ka jeûner utalukula bule estomac. État d'âme ya pasteur wako iko ya bien. L'état d'âme de ton pasteur est bon. Pourquoi msema amen ya bien? Joignez mseme mzuri. Pourquoi mnasema amen c'est à kumiforcer? Ou est-ce que vous dites des amens forcés? Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour le roi des Waweza rois? pika mikono mzuri jua mfano mbafani. Ne ferme pas tes entrailles Usifunge roho yako. lorsque tu es capable de faire du bien à Wakati quelqu'un. unakuwa na uwezezaji wa Je kufanya pèse mtu. bien mes mots. Mina Lorsque badilisha tu es matamko yangu. capable de faire du bien à quelqu'un, Wakati unaweza kufanya mtu ne vizuri. ferme pas tes entrailles. Usifunge roho yako. Ne sois pas très spirituel. Usikue wa kiroho sana. N'aie pas la foi des farceurs. Usikue na imani ya On bafarseur. va t'échauffer. Wende Va kwa en vote moto. paix. Wende Et na tu sala. vas te Na rassasier. utajiba. Non. Hapana. Donne-lui à manger. Umupe chakula. Donne-lui les vêtements. Umupe mavazi. Parce que tu as à manger dans ta Kwani maison. unakuwa na chakula mu nyumba Parce que yako. tu as des vêtements dans ta Kwani maison. unakuwa na mavazi mu nyumba yako. Donne-lui ça. Umupe. Ne lui ferme pas les entrailles. Usimufungie roho. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. La troisième vérité. Ukweli ya tatu. 2 Rois chapitre 7, le verset 9. On ne va pas lire. 2 Rois chapitre 7 verset 9. Lorsque tu as une bonne nouvelle, Wakati unakuwa na habari njema, ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi-même. usichunge ile habari njema njoo yako wewe pekee. Partage cette bonne nouvelle même avec les autres. Tangaza ile habari njema tena bengine. Dans 2 Rois chapitre 7, 2 Rois chapitre 7 au verset 9, verset yake ya 9. au verset 1er, Verset yake ya kwanza. il y avait les lépreux. Kulikuu ya bale babukoma. Ils étaient au nombre de 4. Balikuwa mbwingi ya kati. Ils se sont dit ceci. Balisema hivi ndani yao. Si nous restons ici, Kama tunabaki hapa, nous allons mourir de faim. tutakufa na njaa. Si nous entrons dans la ville, Kama tunaingia mumuji, l'épée des Syriens bale kipanga kia Basiria va nous tuer. kitatua. Alors qu'est-ce que nous allons Sasa faire? kinini kile Nous tutafanya? allons entrer dans la ville. Sio tutaingia mumuji. S'il faut mourir, Kama inapasha kufa, nous allons mourir. tutakufa. Parce que de toutes les façons, Kwani mnamna même yote, si nous restons ici, hata tunabaki hapa, nous allons mourir de faim. tutakufa paka na Parce que njaa. dans tous les pays, Kwani mumuji yote il y a mzima la famine. unakuya njaa. La parole de Dieu déclare. Sauti ya Mungu inasema, Pendant qu'ils étaient en route wakati baranza kutembea pour entrer dans la terre des kwa Syriens, kuingia mumuji ya Dieu Basiria, a fait attendre les pas de leur marche Mungu alishikirisha mikulu yabo comme les pas d'une grande armée. kama mwenendo ya Et jeshi tous munene. les Syriens Na Basiria
Et tous les Syriens avaient pris fuite. Ils avaient laissé les maisons. Ils avaient laissé à manger. Ils avaient laissé les vêtements. Ils avaient laissé les bijoux. Ils avaient laissé les trésors. Quand les lépreux sont entrés dans la ville, ils ont trouvé que par-ci il y avait à manger. Par là il y avait les bijoux. Par ici il y avait des lingots d'or. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à s'approprier ces biens. Mais au verset 9, ils disent ceci. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Allons annoncer à la maison de roi que le pays des Syriens est vide. Tous les Syriens ont déjà fui pour que même nos frères qui sont restés dans la ville viennent aussi récupérer à manger. C'est ça l'amour. C'est comme ça l'amour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu as un bon circuit. Partage ce circuit-là avec ton frère. Tu as un bon contact. Ce contact-là n'est pas seulement pour toi. Tu peux aussi partager ce contact-là avec celui qui est à côté de toi. Tu es tombé sur une information. On cherche des gens pour le travail. Viens même dire au pasteur. Pasteur, là où je suis parti, il y a un grand offre de travail. Il y a un grand offre d'emploi. Est-ce qu'il y a des frères dans l'église qui ont besoin de l'emploi? Parce qu'on cherche tout le monde là-bas. On cherche même ceux qui font le tout travail. C'est comme ça dans une grande assemblée, comme à New Life. C'est comme ça que ça doit être. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as une bonne nouvelle, va les partager avec les autres. La bonne nouvelle, ce n'est pas toujours la nouvelle du boulot. Tu peux recevoir la bonne parole comme tu es en train de recevoir. Tu peux partager avec celui qui est resté. Au boulot, tu peux même donner notre page Facebook, YouTube, tu peux les donner à ceux qui travaillent avec vous. Ces prédications qui nous aident. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a des gens, même qui sont tels que au boulot, lorsqu'on injurie les pasteurs, lui aussi il injurie. Les pasteurs de cette génération, ce sont des escrocs. Et toi, si tu ajoutes, ce ne sont pas des petits escrocs, ce sont des grands escrocs. Pour dire que même ton pasteur, pasteur, même celui qui te prêche, je suis un escroc. J'étais déjà escroqué. Tu n'es pas capable de dire, en tout cas, tu parles de ton pasteur, je suis sûr. Celui que tu dis que c'est un escroc, c'est ton pasteur. Et j'étais sûr que c'était un escroc. Mais mon pasteur à moi, le pasteur Jean-Marc, ce n'est pas un escroc. De tous les pasteurs que j'ai déjà rencontrés, il n'y a pas deux comme lui. Lui au moins ce n'est pas un escroc. Tu n'as pas le courage d'annoncer ça. Quand on injurie les églises, toi aussi tu injuries. Les églises de maintenant, ce sont des kiosques. Ce ne sont pas des petites kiosques. On nous vend de l'eau, on nous vend de l'huile. Seulement comme tu as dit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. On met même pour maman les mains sur les bras. Seulement comme tu as dit. Est-ce que ton pasteur fait ça? Est-ce que pasteur qu'on a fait vile? Vous êtes New Life. Nous les enfants de New Life, nous aimons nos pasteurs. Nous aimons même les femmes de nos pasteurs. Hosanna. Hosanna. John New Life. Ça c'est ça New Life. Viens me voir à côté. Tu verras comment est-ce que je vais te parler de mon pasteur.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Tu ne m'entendras jamais parler du mal de mon pasteur. Annoncer la bonne nouvelle, c'est aussi faire du bien aux autres. Un endroit te bénit, une grâce te bénit, va dire aussi aux autres, notre église me bénit beaucoup. La grâce de mon pasteur m'a beaucoup béni. Je t'invite aussi même un jour à venir participer à nos cultes. Tu ne seras pas déçu. Annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Galates chapitre 6, le verset 10. Verset 10. Les versets 9 et les versets 10. Verset 9 et verset 10. Galates chapitre 6, le verset 9 et le verset 10. Nous prenons deux vérités là-bas. Galates chapitre 9, Galates chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 10. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne te fatigue pas. Lorsque tu fais du bien, ne te fatigue pas. Ne dis pas ceci. Je t'en fais du bien aux autres. Moi aussi je suis fatigué. Ne te fatigue pas lorsqu'il s'agit de faire du bien. Hier tu as fait du bien aux autres. Ne te fatigue pas aujourd'hui. Fais encore du bien aux autres. Demain encore. Fais encore du bien aux autres. Après-demain encore. Continue encore à faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ta vieillesse, continue encore à faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Lis bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Le bien que tu fais, c'est une semaille. C'est une semence que tu as jetée. Le bien que tu as fait hier, c'est une semence. Le bien que tu fais aujourd'hui, c'est une semence. Le bien que tu feras demain, c'est une semence. Le bien que tu feras après-demain, c'est une semence que tu vas moissonner au temps convenable. Si tu ne te relâches pas, pour dire que si tu te relâches, si tu te fatigues à faire du bien, tu ne parviendras pas à récolter les biens que tu as sémés. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les versets 10. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. Pratiquons les biens envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Et surtout envers les frères en la foi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu es fâché. Si tu n'es pas fâché, fais d'abord ça. Ne te fatigue pas à faire du bien. Parce que c'est une sémence que tu vas récolter au temps convenable. Si tu ne te relâches pas. Dès que tu as l'occasion de faire du bien, lorsque tu as les moyens de faire du bien, fais le bien. Fais le bien aux autres. Mais on dit ceci. Surtout aux frères en la foi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui manque dans beaucoup d'églises. Mais à New Life, ça ne doit pas manquer. New Life, vous avez l'alliance de la richesse. Lorsque Dieu vous bénit, associez aussi les autres qui sont à côté de vous à participer à la bénédiction que Dieu vous a donnée. New Life, vous avez la grâce des entrepreneurs. Vous avez la grâce d'avoir des entreprises. Lorsque Dieu va vous bénir, lorsque vous allez créer des entreprises, je sens que tu peux commencer par une petite entreprise. Tu peux commencer par un restaurant. Lorsque tu crées ces restaurants, viens regarder viens suivre les pasteurs.
Pasteur, j'ai besoin d'une serveuse. Pasteur, j'ai besoin aussi d'un serveur pour commencer à travailler dans mon restaurant. Je te dirai, prends les frères Gauthier. Prends aussi les frères Kassongo. Ce sont des deux frères là vont t'aider. Tu prends aussi la sœur Saint-Tiche. Que Dieu nous bénisse abondamment. Faites du bien aux gens qui sont en que Dieu nous bénisse abondamment. Vous aurez de grandes entreprises. Lorsque Dieu vous bénit, dans cette église, il y a toutes les grâces. Il y a des chauffeurs dans cette église. Il y a des maçons dans cette église. Il y a des charpentiers dans cette église. Il y a tout le monde dans cette église. Il y a des électroniciens dans cette église. Il y a des électriciens dans cette église. Il y a des mécaniciens dans cette église. Je vous dis les choses vraies. Mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Est-ce que dans cette église il n'y a pas de mécaniciens? Est-ce que dans cette église il n'y a pas des électroniciens? Dans cette église il n'y a pas des électriciens? Dans cette église il n'y a pas de tailleurs, de couturiers? Ah, frère juif. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour le roi? Donc il y a tout le monde ici. Dans cette église, il y a tout le monde. Faisons-nous du bien. Faisons du bien à tout le monde. Surtout, là c'est la Bible qui le dit. Surtout au frère qui est à côté de toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Toi aussi, frère, lorsqu'on te prend dans l'entreprise de ton frère, on t'a pris comme comptable. Tu arrives comme ça au bureau. Tu allumes les climatiseurs. Tu mets de la bonne musique. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Les frères viennent comme ça, ils ouvrent les bureaux. Il fait même des mouvements pour que tu te réveilles. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et ça c'est la sorcellerie. Lorsque ton frère te prend au travail pour que tu commences à vendre dans son supermarché, parce que je sens que dans cette église il y a la grâce d'avoir même des supermarchés. Lorsque tu travailles dans les supermarchés de ton frère, il ne faut pas le voler. Il ne faut pas lui voler. Tu voles. Frère, tu parles en langue. Toi, tu ne savais pas que les frères avaient une caméra de surveillance. Il rentre à la maison et commence à révéler. Et il faut comment tu as pris. Tu as regardé à gauche et à droite. Tu as mis même dans les chaussettes. Tu voles un frère de ton église. Hier, il a appliqué Galates chapitre 6, le verset 10. En anglais, il faut faire. Mais surtout, au frère de l'église, on te donne un vêtement. Comme on avait des avec la maman pasteur. On venait à une fête de mariage. Nous revenons d'une fête de mariage. On venait à une fête de mariage de ma petite soeur. On a pris nos tissus. On est allé regarder un frère. Heureusement, ce frère n'est plus à New Life. Gloire à Dieu parce que ce frère n'est plus à New Life. Il m'a fait un pantalon. Il m'a fait aussi kakiayoul. Il m'a fait aussi un survêt. J'ai porté ça comme ça. Et j'avais commis une imprudence.
Et je revenais avec ces vêtements. Là, j'irai porter ça. Je n'avais même pas d'autres vêtements. Nous avons dit, oh, je vais porter ces vêtements. J'ai porté cet habit. Bien aimé. Depuis Mirikalaka, salle de fête. Dans la salle des fêtes. Les gens s'élèvent. Les gens vont saluer les mariés. Moi, je suis toujours assis. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Amen. Donc, ces vêtements-là, si tu marches en désordre, ces pantalons-là, moi comme j'étais assis, je me mets debout. Bantu bote banaweza nasema huyu bwana anafia kuchekesha bantu. Ni comédien balimuita ku mariage. C'est un comédien qu'on a invité au mariage. Pourtant c'est un frère. On lui a donné l'argent en express pour qu'il puisse faire ça pour nous. Mais il nous a punis. Elle voulait l'attaquer, je l'ai dit non. Allons seulement la fête. Amen. Quand ton frère vient dans ton atelier pour que tu puisses lui confectionner les pantalons, fais quand même ça bien. Parce que tout le temps, on n'ira pas dans des ateliers d'autres personnes. Nous irons dans vos ateliers. Ce n'est pas tout le monde qui va commencer à construire. Mais c'est vous qui allez construire. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont construire. C'est seulement vous. Il ne prend pas la peinture. Dans les salons de ton frère. On dirait que c'est dans la maison des Rasta. Vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge. Même si tu étais un Rasta. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous t'avons pris pour la peinture. Jamaïque. Tu es allé faire Jamaïque. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Non. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Écoutez comment il y a un piège. Ne nous laissons pas faire du bien. Faisons du bien surtout à nos frères. C'est pour dire que même si les frères, un frère t'a fait du mal, d'abord par amour tu dois le pardonner et continuer à faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement? Ça concerne les parents. Est-ce que vous m'accordez 10 minutes? Ou soit j'arrête par ici. Est-ce que vous m'accordez 10 minutes? Ceux qui m'accordent 10 minutes lèvent leur main droite. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Je termine avec les parents. Proverbe chapitre 23. Le verset 13. Proverbe chapitre 23. Le verset 13. Proverbe chapitre 23, le verset 13. La parole de Dieu déclare: n'épargne pas la correction à l'enfant. Lis très bien. On nous a déjà accordé 10 minutes. Ok, vas-y. N'épargne pas la correction à l'enfant. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge. Ah, pourquoi il y a un mouvement là dans la salle? Suivez bien la parole de Dieu. Si tu fais quoi? Si tu les frappes de la verge. Si tu frappes qui? L'enfant. Voilà. Il ne mourra point. Si tu les frappes de la verge, il ne mourra point. Ça c'est aux parents. Faire du bien aux enfants. Ce n'est pas seulement les donner chocolat, chips. Oh non, je n'ai pas encore acheté yo-yo. Tu as un petit enfant. Lorsqu'il voit les grandes personnes, il commence à dire: que Dieu nous bénisse abondamment. C'est le temps de les corriger. C'est le temps de prendre
le fouet, les frapper. La parole de Dieu déclare, si tu les frappes, il ne mourra pas. J'aimerais voir d'abord les mains des parents. Bien aimé dans le Seigneur, notre pasteur nous dit toujours, quittons de cette dimension-là, des mamans, maman, rentrons à la dimension des mamans. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que aussi nos parents, mes parents à moi, me faisaient du bien en me frappant. Et en me frappant, je ne suis pas mort. Je suis devenu un homme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je sais respecter les grandes personnes. Même à mon âge, j'ai difficile à faire sortir les injures. Moi, j'ai difficile. Moi, j'ai difficile à insulter quelqu'un. J'ai difficile. Maintenant, les injures là, c'est le matouche. Bon, je ne me rappelle pas les jours où je les ai déjà fait sortir. Parce que pendant qu'on était des enfants, qu'on t'entende en train d'injurier, on va te prendre les deux oreilles ici. On te met à la corde comme on met les habits à la corde pour se sécher. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. On nous corrigeait en nous faisant du bien. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des hommes faits. Quitte à cette dimension-là, avec les enfants, tu es toujours Saint-Tige, laisse. Saint-Tige, laisse. Dis tout puis, laisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Cet enfant est assis avec des visiteurs. Donc vous allez finir tous ces secrets. Chez vous, c'est comme si vous ne preniez pas des secrets. Vous, quand même, vous prenez des secrets. Nous, papa ne nous achète pas ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tu es en train d'abîmer l'enfant. Tu es en train de gâter l'enfant. Demain, c'est toi qui en auras honte. Demain, la première personne à qui il manquera du respect, même publiquement, ça sera à toi. Parce que tu es en train de s'aimer. Prends-le dans un angle mort. Allonge, étale-le. Tenez aux mains, aux pieds. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. On prend le fouet. À cause de l'amour que les parents avaient, on te fouette. Un jour, on m'a déjà chicoté. J'ai fait 2 semaines, je ne marchais pas. 2 semaines, je suis tombé. Que Dieu nous bénisse abondamment. 2 semaines sans marcher. 2 semaines, Mephibosheth. Je suis devenu Mephibosheth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Père, cri de pied. On faisait ça pour nous faire du bien. Bien aimé, vous les parents, ne gâtez pas les enfants. Si vous les frappez, ils ne mourront pas. Toi, ton enfant ne fait que gifler des visiteurs. Les visiteurs sont assis au salon. Et ils rigolent. Et ils rigolent encore. Les visiteurs arrivent là. Malgré qu'ils sont des gifles de l'enfant. Toi, tu es turbulent, hein? Tu es turbulent, hein? Tu es turbulent. On a pas besoin de ma chose. Joe Moussassia qui a c'est un t-shirt, laisse. C'est un t-shirt, laisse. Quel choc à ta copie canoué? Demain, ça sera toi qui es. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Quel choc à ta vimbi à ta muloko yako. Muloko yako ni baba yake.
Ton frère, c'est son père. Parce que quand on frappe tous les visiteurs. Qui est ton petit frère? Les pasteurs, quand ils viennent, ils les giflent. Il n'a qu'à dire de ton petit frère. Il va lui gifler. Mungu doit le côté. Tu as pris un fouet, tu y mets même des clous. Longange. Donc à ton fouet, tu as même des clous. À ton fouet, il y a même des fils de fer. 1, 2, 3. Nani mela kuformaka muile dimension parce que les dimensions moi ni kalaka ba esclave. Qui t'a formé dans cette dimension? Non, tu frappes quand même l'enfant avec amour. On applique quand même toto dans ma peine. Tu frappes l'enfant. En plus, c'est une fille. Et bien l'enfant vient. Tyson Fury. On a déjà gonflé. Qui l'a frappé? C'est la maman. Non. Il a après Nikombe. Que Dieu ne bénisse abondamment. Frappe un peu avec amour. Mais frappe. Il ne mourra pas. Que Dieu ne bénisse abondamment. Je termine avec un secret que j'ai donné à l'église le mardi. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23. La parole de Dieu déclare: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas comme pour les hommes. Lorsque tu fais du bien, fais-le comme l'œuvre de Dieu. Fais ces biens-là comme l'œuvre de Dieu. Tu veux donner la vie à quelqu'un, fais comme si tu sers Dieu. Tu veux donner à manger à quelqu'un, fais comme si tu donnais à Jésus. Ne t'attends pas en retour que la personne puisse publier ta photo sur les réseaux sociaux et dire que de tous les hommes, il n'y a pas deux comme celui-ci. Cet homme, c'est l'incarnation de Jésus. Non. Faites du bien comme si vous le faisiez pour Dieu. Lorsque tu veux faire du bien, même à l'église, ne fais pas du bien en regardant la tête du pasteur. Ne fais pas du bien en regardant aux hommes. Je vais donner mon offrande. Je vais payer ma dîme. C'est une offrande que je donne à Dieu. C'est une offrande que je donne sur l'autel de la maison de Dieu. Et la parole de Dieu me dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et voyez si pour toi je ne vais pas ouvrir les églises. Dieu va ouvrir les églises à partir de mon offrande. Que Dieu nous bénisse abondamment. Faites ça comme si tu le faisais pour Dieu. C'est l'heure de l'offrande, tu es assis. Là, nous donnons. Cet argent, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Le pasteur, ces derniers temps, il chauffe. Là, il brille. Que Dieu nous bénisse abondamment. Non, fais ton offrande comme si tu le faisais à Dieu. Et c'est Dieu qui va te rémunérer. Et c'est Dieu qui va te payer. Et c'est Dieu qui va accomplir sa parole à ton égard. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. On acclame très fortement pour le roi des rois. On acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Et je déclare que c'est la fin de notre plénière.